Ça fait un bout de temps que j'ai fait un de ces enregistrements-là. Donc, juste des circonstances qui sont arrangées qu'on ne peut pas le faire. Donc, c'est la première de cette année. Donc, je vous souhaite une année bénie en Jésus. Euh, une des choses qui sont arrivées dernièrement, j'ai écouté une émission où il y avait quelqu'un qui a encouragé les gens pour le début de l'année de lire le livre d'Éphésiens, le livre de Philippiens et Colossiens. Et moi, je trouvais que c'était une super bonne idée. Donc, on l'a partagé avec notre assemblée et on a commencé à faire ça. Juste durant les dernières 3 semaines, puis c'était bénissant. Et j'aime ces livres-là. J'aime tous les livres de Paul. Il y a tellement de profondeur, il y a tellement... Et des fois, tu lis un ligne et tu sais, ça te prend une pelle pour tellement creuser et savoir tous les trésors qui sont là-dedans. Mais je veux juste vous partager un peu de ce que j'ai lu. Et ça se trouve en Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est super. C'est comme nous sommes, et ça veut dire toi et moi, la création, les hommes et les femmes sur terre, nous sommes son ouvrage. Et le mot ouvrage ici, ça veut dire chef-d'œuvre. Ça vient poléméa, qui veut dire d'où vient le mot poème. Donc, vous êtes son chef-d'œuvre. Je suis son chef-d'œuvre. Je suis certain que tu me regardes et tu penses à la statue de David, de Michel-Ange. Hey, c'est vraiment ça que la peinture de Picasso. En tout cas, on a chacun un autre. Non, c'est un chef-d'œuvre. Et le Seigneur veut qu'on sait ça, qu'on sait ça. Mais tout le monde sur la terre. Et encore, on revient à cette idée que nous sommes rien. On n'est pas important selon notre statut social, selon peut-être notre compte en banque, peut-être l'éducation qu'on a ou quelque chose. C'est que quelque part, euh, on n'est rien. Et pendant que Dieu est en train de dire, chacun de vous, vous êtes ma création. Vous êtes mon chef-d'œuvre. Vous êtes le poème que j'ai écrit. Et j'ai écrit pour que tout le monde peut l'entendre, peut le lire, peut le voir. Laisse pas le mensonge de la vie te dire que tu n'es pas important. Créer, créer. Nous étions, excuse-moi, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Non seulement est-ce que nous sommes, et il faut que savoir ça. Je veux qu'on débute là. Nous sommes le chef-d'œuvre, la création de Dieu. Il nous regarde et il recule comme chacun de Michel-Ange regardait le toit de la chapelle, puis il dit super. Et il tu sais, même Picasso, elle dit je comprends rien, mais c'est beau. En tout cas, ils ont regardé qu'est-ce qu'ils ont fini, puis ils ont dit, wow, et Dieu a dit ça. Il a regardé la création, et ça dit après qu'il a créé l'homme et la femme, qu'il a regardé et dit, c'est bon, c'est énorme, c'est fantastique, je regarde, vous êtes. Ils n'ont rien fait encore. Et ça, c'est important à savoir. Avant que tu fais, tu es. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Tu es celui en qui il a tout mis. C'est le plus haut de sa création. Tu es. Et toi, comme individu, chacun de nous, nous sommes uniques dans 7 milliards sur la terre et nous sommes uniques. Créés par Dieu. Aucune erreur, aucune
erreur sur la terre. On n'est pas ici parce que quelqu'un a manqué. Tu es ici parce que Dieu voulait. Les circonstances pourraient être différentes des autres. Comment tu es arrivé? Mais sachez que tu n'es pas une erreur. Mais tu es ici. Et l'autre chose, une fois que tu es, que tu regardes, je suis le chef-d'œuvre, je suis choisi par Dieu. Là, tu regardes, puis il y a des bonnes œuvres, il y a des raisons pourquoi tu es sur terre. Tellement important. Tellement important. Dans notre société, encore, la manière qu'on regarde, et certaines personnes regardent vers d'autres. Et c'est tellement bizarre. Ils ramassent du vidange. Il y a eu des grèves de vidangeurs, je rappelle, à New York. Je rappelle si c'est arrivé au Canada, peut-être ça. Mais je te garantis, on regardait, il y avait des rats, il y avait les mouches autour, on voyait des sacs et des sacs et des sacs en plastique empilés partout. Tellement important. Tellement important. Aujourd'hui, je pense que c'est les ingénieurs sanitaires et je suis d'accord que, tu sais, oui, ça prend, c'est tellement important. Je regarde des mécaniciens des fois, comment ils travaillent, puis d'autres qui ont, comment, tu sais, même des bûcherons qui coupent un arbre, qui savent comment que ça va tomber, où ça va. Tu sais, c'est tellement des personnes importantes dans notre société. Et les docteurs et les scientifiques et tous les autres sont importants aussi. Des fois, les personnes les moins importantes sont les plus grandes vedettes. Si on avait moins de chants, et j'aime la musique, je l'aime tellement. Mais c'est pas ça qui va me sauver la vie. Ça va me distraire. Mais celui qui conduit l'ambulance, celui qui rentre dans le feu, celui qui... Mais en tout cas, laisse-toi pas embarquer par les mesures de ce monde pour dire que tu es quelqu'un ou tu n'es pas quelqu'un. Je rappelle d'avoir vu, j'ai vu ça fait tellement d'années, mais c'est un dicton qu'on dit souvent. On disait, et dans le temps, il y avait quelqu'un qui était un journaliste, qui était devant la caméra. Il y avait comme une célébration en arrière. Je ne suis pas certain si c'était les Oscars ou c'était aux États-Unis. Mais elle disait, tout le monde qui est quelqu'un. Et ici, ça c'est l'expression en anglais. Everybody who's somebody. Tout le monde qui est quelqu'un ici. J'ai réalisé en disant, je regardais, je dis, je ne suis pas là, moi. Okay? Ma femme n'est pas là. Mes enfants ne sont pas là. Ils sont quelqu'un. Fais attention à cette d'être embarqué. Qu'est-ce qui écrase dans ce monde? Surtout la valeur d'un être qui est une chef-d'œuvre de Dieu. Vous êtes ici avec un but. Et le but, dans la société, tout marche ensemble, que celui qui ramasse les vidanges, que celui qui peinture les maisons, que celui qui est en train d'opérer dans une salle d'opération, qui est nettoyé par des personnes qui l'ont rendu propre, assez propre qu'on peut le faire. Et tout le monde a leur but. Alors, c'est tellement bon comment ça marche ensemble. Même que Dieu dit que l'Église est un corps et que chaque partie, quand on marche ensemble, comment ça marche tellement bien. Même les parties qui sont les moins ou les plus gênants. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais chacun a son rôle à jouer. Tu es ici avec un but et ton but est important. Vous êtes une chef-d'œuvre de Dieu. La plus grande chose qu'il veut, c'est que tu te trouves en chapitre 1 d'Éphésiens, le même livre qu'on est en train de lire, verset 7.
En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Tu étais créé pour passer l'éternité avec lui. C'est ça qu'il veut. Donc, il dit, qu'est-ce qui empêche qu'on passe l'éternité ensemble? Il y a quelque chose qu'on appelle le péché. Ça, c'est tout qu'on brise les lois de Dieu. Et chacun de nous, nous avons péché. Et à cause de ce péché, ça nous sépare de celui qui est parfait, qui est Dieu. Donc, Jésus nous a fait la rédemption, il nous a rachetés par son sang. Il a payé pour tous les péchés qu'on avait dans notre vie, passé, présent et futur. Il est mort sur la croix de Calvaire, il s'est laissé son sang afin que toi, tu pourras trouver ta place, la place pour laquelle tu étais créé et faire ces bonnes œuvres qui est préparées d'avance. Mais surtout que tu sois sauvé, que tu sois une partie de son corps. Il n'est pas tellement intéressé à qu'est-ce que tu fais, mais qui tu es. Et lui, qui tu es, il t'aime. Mais dans son sang, on a la rémission des péchés. Il a payé pour ça, selon la richesse de sa grâce. La grâce est un don immérité. On ne l'a pas gagné, mais on le reçoit. Afin que tout soit pardonné. Tout. Si tu n'as pas connu Christ, si tu n'as pas reçu la rédemption, j'aimerais ça que tu le reçois maintenant. Si tu ne l'as pas reçu, je voudrais que tu pries avec moi. Juste répète ces mots que je vais te dire, mais surtout ton cœur. Dis-les à lui. Seigneur Jésus, je demande pardon pour le mal que j'ai fait, pour les péchés que j'ai faits dans ma vie. Je reçois la rédemption. Je reçois que tu m'as racheté par ton sang. Je te remercie pour ton pardon. Deviens le Seigneur de ma vie, Jésus. Amen. Saint-Esprit, je demande que tu scelles la décision que mon frère et ma sœur ont pris pour le moment. Amen. Bienvenue. Et pour ceux, réalise pour tout le monde qui m'écoute, que tu sois mon frère dans le Seigneur, ou si tu es nouveau-né, ou tu ne crois pas encore, mais surtout celui qui connaît Jésus. Tu as un but. Et ce n'est pas important de qu'est-ce que tu ressens, mais Dieu les a préparés d'avance pour toi. Et je veux que tu connaisses ton importance dans le corps. Premièrement, qui tu es. Et ça ne changera jamais. Je m'en fiche, qu'est-ce que tu fais ou tu ne fais pas. Mais sachez que ta présence, qui tu es comme personne, est tellement important. Les choses qui sont préparées d'avance pour toi. Parce que tu es là. Aucune coïncidence. Il a été de chercher. Il a été que tu as entendu le message, que tu l'as compris, que tu l'as reçu. Parce que tu as un but. Et je bénis Dieu que tu sois là, dans son corps. Je te remercie encore de m'avoir écouté. Si tu as des questions, écris-moi. Tu vas voir mon adresse courriel. Écris-les sur Pasteur Dan, que je peux savoir ça bien à propos de ces sujets-là. Si tu voudrais nous rejoindre tous les samedis soirs à 7 heures, on a une rencontre Zoom. L'adresse est là aussi et tu seras bienvenu. Tous les soirs ici, l'heure de l'Est, ça va dire à 19 heures. Tu peux être avec nous. Et tu as des questions, tu voudras prier, on a un petit message qu'on donne, mais surtout, souvent c'est donné en forme de juste discussion ensemble, si tu as des questions. Et durant ces soirées-là, on a des questions qui sortent, qui n'étaient pas préparées d'avance, puis on aime ça. On est capable de discuter. Et peut-être tu as des questions et tu n'as jamais eu la chance de les poser. Peut-être tu ne crois pas encore, mais tu auras certaines questions à poser. Et nous rejoindre. Tous les samedis soirs à 7 heures. Tu seras bienvenu. Merci de m'avoir écouté.
Quand on cherche sincèrement, il y a des réponses qui s'offrent à nous. Comment peut-on concevoir, accepter que toutes les autres... OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Écoute, Non plus, je ne suis pas 100% avec ça. c'est ça, c'est la réponse. Qu'est-ce que vous pensez? J'avais pas de réponse. As-tu d'autres idées? J'ai une réponse. On t'invite à rejoindre. Et si tu as des questions, tu peux les poser. Mais Dieu t'aime. Rappelle-toi, ça, c'est la conclusion qu'on a. Et il veut rencontrer tes besoins. Puis la parole nous dit que Dieu ne rejette pas un cœur brisé puis un esprit contrit. Sois le bienvenu.